Z Débrief, en partenariat avec InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour à tous, nous voici de retour avec Estelle cette semaine pour tout vous dire sur les dernières infos de la transformation numérique. Salut Estelle. Salut David, salut tout le monde. Alors au menu de votre Z Débrief cette semaine, il y a le report du MWC de Barcelone qui devait se tenir en mars prochain. La grande messe du mobile aura lieu en juin à cause encore et toujours de la pandémie de Covid-19. Cette fichue pandémie qui a fait découvrir à beaucoup le télétravail, mais aussi fragiliser les outils numériques soumis à de nouveaux environnements. On vous explique dans un instant comment sécuriser votre PC, celui qui voyage entre votre domicile et votre bureau. Zoom aussi tout à l'heure sur le français Miracle, un logiciel de e-commerce qu'utilisent de plus en plus de commerçants pour écouler leurs produits sur la toile. Son éditeur vient de lever 300 millions de dollars. On vous parlera ensuite de la capacité des employés à faire attention aux mails de phishing. C'est environ 6 mois après une formation dédiée. Après, c'est fini. Enfin, on vous donnera des conseils pratiques pour redonner vie à votre batterie qui se meurt sous iOS 14. Allez, Z Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Ça vient donc de tomber, l'édition 2021 du Mobile World Congress de Barcelone est décalée l'an prochain, du mois de mars au mois de juin. Un nouveau coup de la crise sanitaire qui a déjà provoqué l'annulation de l'édition 2020, David. Conséquence, l'autre salon du mobile, celui de Shanghai, centré sur le marché asiatique et organisé par la même association internationale d'opérateurs télécoms, sera lui avancé au mois de février plutôt qu'au mois de juin. Vous nous suivez sur les inversions de calendrier. L'idée, c'est de tester l'organisation du plus petit salon avant le grand en matière sanitaire. L'association qui a donc annoncé ce nouveau calendrier s'est voulue rassurante. Jusqu'ici, elle aurait signé des contrats avec 78 des 100 principaux exposants et espère même en accueillir 83, voire notamment les géants comme Huawei, Ericsson et Nokia. Et maintenant cette question, vous qui télétravaillez depuis votre domicile, êtes-vous sûr d'avoir bien protégé vos outils informatiques ? Surtout si c'est un PC. Nous, les fans d'Apple, on le sait, PC égale danger. David, ça suffit. Et puis d'ailleurs, c'est pas forcément vrai. À ce jour, des techniques telles que l'authentification forte ou multifacteur permettent déjà de se protéger des intrusions, mais à un niveau organisationnel. Le cabinet Gartner préconise surtout une véritable collaboration entre le département informatique, les RH et le service juridique pour développer une véritable politique de travail à domicile. Oui, mais ce vaste chantier paraît surdimensionné pour les petites entreprises. Si c'est votre cas, mieux vaut alors s'appuyer sur la sécurité embarquée dans les ordinateurs eux-mêmes. Oui, tout à fait. Depuis des années, les PC intègrent des capteurs d'empreintes digitales. La plupart des constructeurs proposent désormais aussi de l'authentification faciale, en particulier sur leur gamme de terminaux professionnels. Pourquoi s'en passer ? L'idée vous plaît ? N'hésitez pas à consulter notre site zdnet.fr. Toute la procédure d'utilisation de ces outils y est expliquée. Et sachez aussi que pour ce qui concerne la sécurité logicielle, plus besoin de télécharger et mettre en place 36 programmes. Windows 10, par exemple, embarque aujourd'hui nativement des outils de sécurité réunis dans le menu Sécurité Windows. Enfin, dernier conseil, sachez que pour une bonne continuité d'activité et dans une optique de travail collaboratif, il est conseillé de ne pas conserver les données en local. Office 365, Google Cloud, Dropbox, les services cloud permettant de stocker les fichiers et de les partager ne manquent pas et sont vivement recommandés. Je vous le disais dans le sommaire cette semaine, nous avons choisi de vous présenter Miracle. Créée voilà 8 ans, cette toute nouvelle licorne française vend aux entreprises une solution logicielle pour lancer une place de marché en ligne. C'est-à-dire de proposer des produits de vendeurs tiers sur son propre site de e-commerce. En France, elle a pour clients Darty, la Fnac, Carrefour ou encore Conforama. Et surtout, preuve de son succès, elle vient de lever 300 millions d'euros, soit la plus importante levée de fonds jamais réalisée par une start-up française. Alors qu'est-ce qui explique ce succès ? C'est Dickel Souria, le responsable marketing de Miracle, qui l'explique. Miracle apporte de la technologie, mais aussi le conseil de consultants spécialisés dans des verticales comme le bricolage ou la mode pour faciliter la construction de l'assortiment. Il propose aussi un système de regroupement de vendeurs tiers. L'idée, c'est de commercer avec une masse critique de vendeurs tiers pour respecter la promesse de l'élargissement du catalogue de produits. Et Miracle peut du coup intéresser n'importe quel commerçant alors ? Non, pas forcément, car pour fédérer des vendeurs tiers et attirer des clients, il faut déjà posséder une marque légitime sur un secteur. C'est un préalable, mais cela permet ensuite de se mesurer aux géants du marché comme Amazon ou Alibaba. Miracle propose sa solution en mode SaaS. Avec cette levée de fonds, l'entreprise prévoit de recruter plus de 1000 nouveaux collaborateurs dans le monde sur les 3 prochaines années, dont 300 ingénieurs en France. Que vous traitiez d'importants volumes de données, conceviez du contenu innovant ou élaboriez un business plan, vous avez besoin d'un ordinateur sécurisé et performant pour répondre à vos défis quotidiens.
Découvrez les PC Lenovo équipés des processeurs AMD Ryzen Pro chez Inmac W Store et trouvez la solution pour toutes vos applications professionnelles. Le chiffre marché. Allez, maintenant on parle d'une étude allemande dont les résultats font froid dans le dos. Elle porte sur les effets à long, court et moyen terme des formations de prévention au phishing, ces attaques informatiques par courriel. Le chiffre de la semaine, c'est donc 6, parce que le cerveau des employés ne peut retenir les informations acquises en formation plus de 6 mois. Oui, les chercheurs se sont en effet aperçus que si les personnes interrogées étaient capables d'identifier correctement les emails de phishing 4 mois suivant la formation initiale, ce n'était plus le cas après 6 mois et au-delà, une nouvelle formation était recommandée. Ils ont aussi testé l'efficacité de mesures de rappel pour lutter contre les tentatives d'hameçonnage. Ce sont les rappels en vidéo et les exemples interactifs qui permettent aux salariés de mieux se remémorer les techniques pour repérer les emails frauduleux. Conclusion, la formation des employés à la détection des courriels de phishing peut aider les organisations à repousser certaines attaques, mais cette formation doit être cyclique, avec des sessions de formation répétées de manière optimale tous les 6 mois. Ça peut toujours être utile. Enfin, David, je me trompe ou vous n'avez pas beaucoup dormi ces derniers jours ? Non, pourquoi ? Enfin, je veux dire oui, mais comment vous avez deviné ? iOS 14 est sorti la semaine dernière, donc j'imagine que depuis vous vous acharnez à le tester, non ? Ah, eh bien en effet, on ne peut rien vous cacher. Surtout que j'ai noté que cette nouvelle version du système d'exploitation des iPhones rencontrait quelques bugs. Des bugs chez Apple ? Pas possible. Arrêtez votre sarcasme. Oui, il y a des défauts et ils concernent notamment la batterie qui fond désormais comme neige au soleil à chaque utilisation. Mais j'ai trouvé le truc, si vous voulez vous assurer que tout va bien, il vous suffit d'aller dans Réglages, Batterie, État de la batterie. S'il est indiqué que votre batterie a une capacité de performance optimale, alors ce qui vous arrive est totalement normal et la consommation énergétique du téléphone va s'adapter automatiquement dans les jours qui viennent. C'est prévu par Apple. Ok, c'est noté David. Allez, Z-Débrief, c'est terminé pour cette semaine. Si vous aimez Z-Débrief, faites-le savoir et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous faire des retours directement sur le site zdnet.fr. À la semaine prochaine. Bye bye. Z-Débrief, en partenariat avec InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.